Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus heureux de la terre. Alors on va vous féliciter à tous ceux qui sont là. Amen. Bravo, bravo à chacun, bravo à chacune. Nous voulons féliciter ceux qui viennent. Amen. C'est un défi toujours pour les gens de venir. Mais ceux qui viennent, nous voulons les féliciter. Amen. Pourquoi? Parce que le diable essaye par toutes sortes de ruses, par toutes sortes de choses, par toutes sortes de pertes de temps, d'empêcher les enfants de Dieu de venir entendre la parole de Dieu. Nous n'avons pas un combat simplement avec la chair, mais la Bible nous dit que nous avons un combat contre les puissances, contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Et nous voyons que dans notre pays, particulièrement dans la nation de France, le diable a essayé d'endormir la mentalité des gens, le diable a essayé d'endormir la pensée des gens, de sorte qu'ils ne comprennent jamais la vérité, jamais la lumière, et qu'ils ne parviennent pas au salut. Et notre but à nous, c'est de pouvoir prier pour cela, c'est de pouvoir prier pour que les hommes et les femmes puissent comprendre, recevoir la lumière et être éclairés. Amen. Et ça fait notre chemin, c'est notre chemin de bataille, que nous bataillons et que nous continuons parce que nous voulons voir la victoire de Dieu. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est quelque chose qui est clairement important. Et la Bible nous demande de pouvoir toujours plus regarder ce que Dieu fait. Et quand nous commençons à comprendre ce que Dieu fait, nous allons commencer à grandir. Amen. Si pendant un instant, on peut juste fermer nos yeux, nous allons prier pour le temps de la parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta grâce. Et Seigneur, nous te remercions pour ces temps de parole. Et nous te demandons, Seigneur, encore de venir agir puissamment. De venir agir puissamment, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te demandons, Seigneur, que c'est ta présence encore qui vient agir. Nous te demandons, Seigneur, que c'est ta présence qui vient resplendir sur nos vies. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te demandons que c'est toi qui agisses encore ce soir, par des signes, par des prodiges et par des miracles. Merci, Seigneur, pour ta présence et merci pour ta gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Si nous pouvons ouvrir notre Bible dans le livre de Éphésiens, j'aimerais voir avec vous quelque chose d'important. Éphésiens au chapitre 5. Et nous allons commencer par le verset 9. La Bible nous dit la chose suivante. Regardez ce que la Bible nous dit. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui est appareil est lumière. C'est pourquoi il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi.
Veillez donc avec soin sur votre conduite. Dans le verset 15, Éphésiens 5, verset 15. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit quelque chose de spécifique et de spécial. La Bible nous dit, réveille-toi. Toi qui dors, dans le verset 14, il nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Amen. Alors que ce matin, j'étais dans un temps de prière, et que j'étais en train de chercher le temps de la volonté de Dieu, le Seigneur a commencé à me parler, le Seigneur a commencé à m'interpeller. Alors que dans différents endroits, on parle des temps de réveil. J'aimerais vous dire quelque chose. Le réveil n'appartient pas à un homme, mais le réveil appartient au Seigneur. Nous ne sommes même nous qui travaillons pour l'œuvre de Dieu et qui pouvons voir des fois tantôt du succès ou des percées spirituelles, j'aimerais vous dire que le réveil n'appartient à aucun homme, mais le réveil appartient à Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes pas là pour dire le réveil m'appartient ou une manifestation nous appartient. Nous sommes simplement là pour pouvoir mettre une pierre à l'édifice qui a été déjà posé. Amen. Des hommes avant nous ont travaillé et des hommes après nous travailleront. L'œuvre de Dieu ne nous appartient pas et le réveil ne nous appartient pas à une personne définie. Nous pouvons voir à travers le temps, à travers les âges, Dieu a utilisé différents hommes pour différents réveils à travers le monde. Et nous voyons que Dieu continue à travailler avec des hommes et avec des femmes. Un réveil ne nous appartiendra jamais, mais la Bible nous dit que le réveil appartient à Dieu. Amen. Nous pouvons travailler pour le réveil. Nous pouvons travailler pour voir les choses, pour voir l'œuvre de Dieu agir. Mais nous sachons que le réveil ne nous appartient pas, mais que le réveil appartient premièrement à Dieu. Amen. Et si nous voulons œuvrer pour l'œuvre de Dieu, nous savons seulement que nous venons apporter une pierre à l'édifice. Amen. En tant que serviteur de Dieu et en tant que prophète, mon but n'est pas de dire je viens ramener simplement un réveil moi-même, mais je viens simplement amener une pierre sur l'œuvre que Dieu a déjà commencé il y a 2000 ans. Amen. Le but de l'Église, c'est cela. Et si nous ne comprenons pas cela, vous savez que même dans notre pays, il y a eu différents réveils qui ont explosé. Il y a eu différentes manifestations à travers le temps, à travers les âges. Nous avons eu les réveils des Huguenots qui étaient en France, qui étaient un des réveils protestants très puissants, très forts, dans lesquels Dieu a utilisé des enfants pour commencer à prophétiser, ou dans lesquels les enfants avaient des révélations et des hommes et des femmes étaient touchés à travers les enfants. Et pendant ce temps où ce grand réveil a eu lieu, il y a eu une montée de persécution dans notre nation, dans lesquelles ils ont persécuté ces enfants, ils ont tué certains de ces enfants à cause de leur foi, à cause des manifestations qui se manifestaient, à cause de la puissance du Saint-Esprit qui agissait à travers ces enfants. Et certains de ces enfants ont été tués, d'autres ont réussi à se cacher et d'autres ont fui. Et ils ont fui vers les États-Unis. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, quand ils ont grandi, là-bas ils ont été accueillis et là-bas il y a eu des grands réveils explosifs. Mais tout venait au début de la France. Il faut le savoir. Ces jeunes enfants étaient en France. Dieu les avait utilisés en France. En France, il y a eu une persécution terrible. On a tué certains d'entre eux. Le sang des martyrs a commencé à couler. Et ils ont dû fuir vers les États-Unis, qui là-bas, on les a très bien accueillis. Et il y a eu des grands réveils qui en sont découlés suite à ces enfants. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons respecter, j'aimerais vous dire, respecter le travail de ceux qui nous ont précédés.
Des hommes et des femmes ont pleuré. Des hommes et des femmes ont souffert. Des hommes et des femmes ont donné de leur vie pour que des hommes puissent se convertir, pour que des hommes puissent prêcher l'évangile, pour que des hommes et des femmes puissent succéder à cet appel. Amen. Notre but, ce n'est pas de détruire leur travail et de dire que je construis mon propre travail. Parce que malheureusement, si nous faisons cela, nous allons nous arrêter là où ils se sont arrêtés. Mais si nous reconnaissons l'œuvre de ceux qui nous ont précédés et que nous acceptons jusqu'à où ils sont allés, nous pouvons aller plus loin. Amen. Parce que là où ils se sont arrêtés, c'est là où nous allons commencer. Là où ils se sont arrêtés, c'est là où nous allons continuer. Là où ils n'ont pas pu aller plus loin, c'est là où nous allons grandir. Amen. Vous savez, et c'est pour cela que j'aime toujours voir le travail des pères, voir le travail des hommes qui nous ont précédés, reconnaître leur travail, accepter l'œuvre jusqu'à où ils sont allés, reconnaître les dons et les talents dans lesquels Dieu les a utilisés pour pouvoir aller plus loin. Amen. Si nous voulons vivre un nouveau temps de réveil, voir une nouvelle dimension de réveil même dans notre nation, nous devons reconnaître que tout ce qui s'est fait avant nous a été bon, a été agréable. Reconnaître ces choses, accepter ces choses et pouvoir aller plus loin. Amen. Vous savez, les hommes avant nous ont fait aussi des erreurs. Nous en faisons aussi. Nous en ferons certainement encore. Mais ce n'est pas nos erreurs qui doivent nous arrêter. Amen. C'est un temps où quand j'étais dans l'église où j'étais avant, quelque chose m'a bouleversé. À un moment donné, mon pasteur a été passé par des moments difficiles. Et beaucoup se sont rebellés, beaucoup se sont rebellés contre lui, beaucoup ont mal agi envers lui. Mais un jour où quand je suis retourné vers lui et je lui ai quand même demandé la prière, je lui ai demandé qu'il prie pour moi, il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Dans sa prière, ce qu'il a dit, cela m'a bouleversé. Et la seule prière qu'il a faite, il a dit que là où j'ai échoué, que tu n'échoues pas. Que là où je suis tombé, que tu ne tombes pas. Que là où je n'ai pas réussi à aller où j'aurais dû, que toi tu y arrives. Amen. Et j'ai compris quelque chose à partir de ce moment-là. Que si nous comprenons et nous saisissons le travail de ceux qui nous ont précédés, malgré leurs erreurs, malgré ce qu'ils ont pu commettre, nous pourrons aller plus loin. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager dans votre foi à ne pas stagner, à ne pas rester sur des pensées ou sur des a priori, mais vraiment exciter votre foi pour que vous puissiez aller de l'avant. La Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi réveille-toi. C'est pourquoi il est dit dans le verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ resplendira sur toi. C'est un appel. C'est un appel que le Seigneur nous fait. De pouvoir nous réveiller. De nous relever d'entre les morts. Pour que le Christ puisse resplendir sur nos vies. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle mort? On appelle mort celui qui n'évolue plus. On appelle mort celui qui ne se relève plus. On appelle mort celui qui est resté couché. Un mort, quand vous voyez un mort devant vous, vous avez beau même crier à côté de lui. Vous avez même beau le mettre dans toutes les situations, même mettre la musique fort, il ne se lèvera pas pour vous dire ta musique me fait mal aux oreilles. Il n'entend plus, il ne se lève plus, il n'avance plus. Et je veux vous dire que certains, dans leur vie spirituelle, sont devenus morts. Ils sont devenus semblables à un mort. Ils n'avancent plus, ils ne progressent plus, ils n'entendent plus, ils ne saisissent plus. Et l'apôtre Paul est en train de nous révéler quelque chose. Il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de parler à quelqu'un qui est autour des morts, mais qui dort. Jésus lui-même, quand il parlera de la mort, il parlera du sommeil. Il dira, il n'est pas mort, mais il dort. Est-ce que vous saisissez? Et l'apôtre Paul nous dira que voilà, celui
qui est mort spirituellement est semblable à celui qui dort. Et des fois, nous avons des temps de sommeil spirituel dans lesquels notre vie spirituelle n'a peut-être plus autant d'enthousiasme qu'au début. Ça nous arrive à tous. On passe tous des fois par des crises de foi. Peut-être des fois à cause des situations de la vie. Peut-être des fois à cause des choses par lesquelles nous passons. Peut-être des fois à cause des incompréhensions. Et nous arrivons des fois à des crises de foi. Celui qui me dit que quand il se réveille, il a tout de suite la joie pour aller prier, alors c'est bien. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas tous les jours comme ça. Ce n'est pas chaque jour de notre vie que nous nous levons tous les jours, nous avons tout de suite le désir d'aller prier. Bien que nous aimons Dieu, bien que nous avons un attachement pour Dieu, il y a des jours où cela n'est pas le cas, même dans nos vies à nous. Même en tant que prédicateur, même en tant que pasteur, il y a des moments dans nos vies où nous nous levons. Nous savons que nous devons aller prier. Et pourtant, l'envie n'est pas toujours là. Le découragement est des fois là. Le désespoir est des fois là. Mais la Bible nous dit que nous devons nous réveiller. Réveiller de ce sommeil spirituel. Réveiller d'entre les morts. Et la Bible nous dit que quand nous faisons cela, à ce moment-là seulement, le Christ va venir resplendir sur nous. Amen. Ce qui est important dans ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur, c'est que tu puisses te réveiller du sommeil chaque jour. Chaque jour, le diable essaye de te faire plonger dans un sommeil spirituel. Par la négligence. Des fois, on aimerait prier, mais on n'a pas le temps. Des fois, on aimerait passer un temps seul avec Dieu dans lequel on sort de toutes nos activités. Mais des fois, on est pressé par la vie et pressé par la vie. Je n'ai pas dit que nous ne pouvons pas prier en tout temps, nous pouvons prier en tout temps. Mais quand je parle de prendre un temps seul avec Dieu, c'est un temps où tu fermes la porte, où des fois tu apprends à éteindre ton téléphone. Je dois aussi apprendre ça. Il y a des fois des moments où on peut prier, on est avec le téléphone et on est avec ça. Des fois on apprend à éteindre le téléphone, où on laisse tomber peut-être un bon film qu'on voulait voir à la télévision, où on laisse peut-être les personnes dans une autre pièce, et nous allons nous enfermer pour être seuls avec Dieu. Amen. Et quand tu es seul avec Dieu, alors tu vas voir qu'au début ça ne va pas être facile. Parce que dans ton esprit, dans ton âme, il va y avoir un combat. Mais quand tu vas au-delà de ce combat, il y a un moment donné dans ta vie de prière où le Christ va resplendir sur toi. Amen. Et quand le Christ commence à resplendir sur toi, sa présence commence à te ministrer. Sa présence commence à descendre sur toi. Et là où tu n'étais pas tranquille, là où tu étais des fois découragé, là où il y avait l'angoisse, là où il y avait les peurs, là où il y avait le découragement, tu commences à sentir la paix de Dieu qui commence à descendre sur toi. La paix de Dieu qui commence à remplir ta vie. La paix de Dieu qui commence à descendre sur toi avec une joie. Vous savez que Dieu veut vous donner la joie. Amen. Dieu ne veut pas te laisser dans la tristesse. Dieu ne veut pas te laisser dans l'accablement. Dieu ne veut pas te laisser dans le découragement. Mais cela c'est parce que quand tu vas passer du temps dans sa présence. Si tu ne passes pas du temps dans sa présence, Dieu attendra pour agir. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, mets-toi à part. Mets-toi au silence. Mets-toi seul. Mets-toi seul avec lui et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de te voir en action dans ma vie. J'ai besoin que ta grâce commence à remplir ma vie. Dans le livre d'Éphésiens, toujours, Éphésiens chapitre 4, et vous pouvez voir dans le verset, à partir du verset 20, la Bible nous dira la chose suivante. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. À cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nouvelle nature créée selon Dieu
dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Regardez ce qu'il nous dira. Que notre conduite passée, dans le verset 22, de la vieille nature qui se corrompt par l'église trompeuse. Nous devons apprendre dans le verset 23 à être renouvelés par l'Esprit dans notre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Apprenons chaque jour à nous revêtir de cet esprit dans notre intelligence. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire revêtir l'esprit dans l'intelligence? Nous allons voir ensemble ce soir qu'est-ce que cela veut dire pour que nous puissions comprendre. Vous savez que quand nous sommes nés de nouveau, quelque chose s'est passé dans notre esprit, dans lequel le Saint-Esprit est venu habiter, est venu libérer l'Esprit de Jésus dans nos vies. Amen. Mais notre intelligence a souvent du mal à comprendre cela. L'intelligence, c'est la pensée, c'est l'intellect de la personne. Ton intelligence fonctionne toute la journée. Et comment ton intelligence fonctionne? Par les pensées. C'est ton intelligence qui te dit il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ton intelligence qui te fait penser à peut-être ce que tu dois faire dans 1 heure, à ce que tu dois faire dans 3 heures. C'est ton intelligence qui te rappelle même les tâches même ménagères que tu as à faire, les tâches au travail que tu as à faire, les tâches même dans le travail, dans l'école, dans tout ce que tu as à apprendre. C'est ton intelligence qui fait ça. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose de spécial. L'apôtre Paul, il nous dit que notre intelligence doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Notre intelligence doit saisir une autre pensée, doit saisir un autre rappel, doit être renouvelée dans une conscience spirituelle. Amen. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne faisons pas attention, notre intelligence perd vite de vue la dimension spirituelle. La capacité de nous approcher de Dieu, notre intelligence va vite la perdre. Notre rapprochement à Dieu, notre intelligence va tellement nous dire certaines choses qu'on va oublier même Dieu. C'est ce qui se passe dans notre civilisation. C'est ce qui se passe dans notre ère. Nous voyons combien de personnes et combien d'hommes et de femmes qui courent après le travail, qui courent après un bon travail, qui courent après un bon salaire, qui courent après du sport, qui courent après toutes les choses que la vie t'offre, mais qui oublient le plus important, qui est Dieu. Nous le voyons, jour après jour, nous sommes confrontés auprès d'une société tout entière qui est en train de courir après les choses de l'intelligence et qui ne veut pas revêtir dans son intelligence l'esprit. Amen. Et c'est malheureux, parce que tôt ou tard, toute personne sur cette terre quittera cette terre. À quoi ça t'aura servi ton bon compte en banque? À quoi ça t'aura servi tout l'argent que tu as? À quoi ça t'aura servi ton bon travail? Jésus dira, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme et s'il se perd lui-même? Si nous perdons dans notre pensée la capacité de renouveler dans notre pensée, dans notre intelligence, la dimension du Saint-Esprit, nous avons tout perdu sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul nous demande, à travers ce temps de prière, que dans notre intelligence, nous puissions revêtir l'Esprit. Quand on parle de revêtir, on parle d'habiller. Est-ce que vous saisissez? Quand on parle de revêtir, on parle d'habiller. Quand on dit on revêt quelqu'un, ça veut dire on l'entoure, on l'habille, on le revêt. Et la Bible nous dit que dans le revêtement de l'Esprit, c'est là où il y a la puissance. Est-ce que vous saisissez? Nous pouvons être remplis de l'Esprit. Comment nous pouvons être remplis de l'Esprit? À travers les chants, à travers la louange, à travers l'adoration, nous sommes remplis de l'Esprit. Mais le temps où nous sommes en communion avec lui, dans le temps de la prière,
cela nous revêt de l'esprit. Comment alors nous revêtir de l'esprit? Alors je vais vous donner quelques exemples clés pour que vous puissiez comprendre. Quand vous êtes dans le temps de la prière, tu vas dire: cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu m'habilles. Je ne peux pas sortir de cette maison, de cette pièce, en étant nu dans l'esprit. Je ne peux pas sortir de cet endroit en étant loin de ta présence. Ma pensée ne peut pas être loin de toi. Est-ce que vous saisissez? Alors que je suis en train de parler de cela, il y a un prophète dans la Bible qu'on appelle Élisée. Et la Bible nous dit que Élisée, alors qu'il était dans son service de prophète, un homme, un Syrien, Naaman le Syrien est venu à sa rencontre. Pourquoi cet homme est venu à sa rencontre? Parce que cet homme était lépreux. Il avait la lèpre. C'était un général. Et il a vu sur son corps que la lèpre avait commencé. Et cet homme, alors qu'il était là, qu'il ne savait pas comment faire, qu'il ne savait pas où aller, la Bible nous dit qu'il avait une petite servante qui lui a dit: mais va voir le prophète en Israël. Et si tu vas voir le prophète en Israël, le prophète te dira qu'est-ce qu'il faut faire pour ta guérison. Et la Bible nous dit que ce grand général des armées est arrivé en Israël, est arrivé chez le prophète Élisée. Et il a demandé au prophète: qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être guéri? Le prophète n'est même pas sorti de chez lui, il n'a même pas prié pour lui. Il lui a dit: va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. La lèpre s'enlèvera de toi. Et ce grand général est allé et il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible nous dit que le miracle a eu lieu. Quand il s'est plongé la 7e fois, quand il est sorti du Jourdain, la lèpre avait totalement disparu. Et quand la lèpre a totalement disparu, il est retourné chez le prophète. Et cet homme était dans la joie. Cet homme était heureux. Et cet homme voulait même donner des récompenses au prophète. Il voulait même donner de l'argent. Il voulait donner toutes sortes de choses. Et le prophète n'a rien accepté. Il a dit: non, je ne veux pas de l'argent, je ne veux rien. Il a dit: repars. Et cet homme est parti. Et le prophète avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et ce serviteur aimait beaucoup plus l'argent que des fois les capacités spirituelles. Et lui, il a dit: ah, mon Seigneur a renvoyé cet homme alors qu'il voulait nous donner de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Il est allé, il a couru après le général et il lui a dit: écoutez, général, maintenant mon maître a quand même besoin de l'argent. Donnez un petit peu d'argent, donnez un petit peu des belles tuniques. Alors qu'il était en train de mentir. Son maître ne lui avait pas dit ça. C'est lui qui voulait ça. Et il a pris l'argent, il a pris les belles tuniques et il allait ranger ça dans sa maison. Et quand il est revenu chez le prophète lui pose une question. Et le prophète lui dit: où étais-tu, Géasi? Et Géasi a menti au prophète, il lui a dit: ton serviteur n'est allé ni à droite ni à gauche. Ton serviteur n'est allé nulle part, il était là. Et là le prophète lui dit la chose suivante. Il lui a dit: mon esprit était à côté de toi quand tu as dit au général que tu avais besoin de l'argent et des habits. Est-ce que vous ici? Et il lui a dit: la lèpre qui était attachée à ce général s'attachera à toi pour ton péché, à cause de ton péché. Et au moment où le prophète a dit ça à son serviteur, la lèpre est tombée sur lui. La lèpre est tombée sur lui. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous devons être comme Élisée, que notre esprit ne soit pas loin du Seigneur. Amen. Si notre esprit est loin de lui, un jour le Seigneur nous dit: mon esprit n'était pas loin, mais t'as vu, mais tu ne t'es pas connecté à mon esprit. Amen. L'erreur du serviteur du prophète, tout le monde peut faire des erreurs, mais l'erreur du serviteur du prophète, c'est qu'il n'était pas connecté à l'esprit du prophète. Amen. Des fois, notre erreur, c'est que nous ne sommes pas connectés à l'esprit de Dieu.
Nous sommes connectés à notre télé, nous sommes connectés à notre télévision, nous sommes connectés à notre téléphone, nous sommes connectés à notre ordinateur. Aujourd'hui, nous pouvons être connectés partout. Mais est-ce que nous sommes réellement connectés à Dieu? Laissez chaque jour, j'aimerais vraiment vous encourager à chaque jour de vos vies, ne pas passer sans être connecté à Christ. Amen. Vous savez, c'est quelque chose que moi-même j'essaye même de travailler dans ma propre vie, même quand tu es jeune. Tu peux me regarder, tu es jeune, tu es plus vieux, la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'âge. J'essaye moi-même chaque jour dans ma vie, j'essaie de me connecter à Dieu. Et je vois que des fois, il y a un combat. Je vois que des fois, ce n'est pas toujours facile. Je vois que des fois, il y a un combat avec ma propre chair. Ce n'est pas le diable qui nous en empêche. C'est nos convoitises. C'est nos raisonnements. C'est nos pensées. Et j'irai même plus loin, c'est notre intelligence. C'est nos devoirs, tout ce que nous devons faire. Tout ce que nous devons faire pour les autres. Tout ce que nous devons faire des fois pour nos prochains. Tout ce que nous devons faire pour nos amis, pour nos familles. Pour ceux qui sont autour de nous. Alors que des fois nous sommes en train de courir, de courir, de courir. Et que quelqu'un nous attend. Ce quelqu'un c'est Dieu. La Bible nous dira dans le livre de Corinthiens, si même je donnerais ma vie pour des amis, si même je donnerais ma vie pour des frères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si j'aurais la foi jusqu'à déplacer toutes les montagnes, si j'aurais le don de toutes les sciences et de toutes les connaissances, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui résonne. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous interpeller avec ce message au plus profond? Parce que je crois que Dieu est en train de lancer un message à travers l'humanité. Dieu est en train de lancer un message ici même dans son église. Et de dire, mon frère, ma soeur, combien de fois as-tu revêtu l'esprit dans l'intelligence? Combien de fois t'es-tu réellement réveillé et as-tu accepté que ton esprit soit réveillé? Que ton intelligence soit réveillée? Que ta pensée profonde soit réveillée? Vous savez, j'ai commencé à regarder dans ma propre vie et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, réveille ma conscience, réveille mon intelligence. Combien de fois la conscience de l'homme peut être endormie? Combien de fois la conscience de l'homme, c'est un réel combat de tous les jours. Nous voulons faire des choses pour Dieu. Nous aimons Dieu. Nous avons un désir pour Dieu. Mais notre conscience n'est pas toujours tellement consciente de cela. Parce que si vraiment nous aurons cette conscience réveillée fortement, il y a plein de choses que nous ferions différemment. Est-ce que vous ne croyez pas? Ce n'est pas un jugement que je donne, parce que la première parole pour qui je la donne, c'est pour moi-même. Amen. La première parole pour qui je la donne, c'est pour moi-même. Et je réalise combien des fois encore, j'ai besoin que ma conscience soit réveillée. Je réalise combien encore de fois, j'ai besoin que mon intelligence soit réveillée. Il y a un monde dehors qui est en train de se mourir. Il y a des hommes, des femmes qui sont en train de mourir et qui ne connaissent pas Dieu. Combien des hommes, des femmes sont en train de quitter la terre pour l'éternité? Je crois qu'il y a un mort toutes les minutes, toutes les secondes, il y a quelqu'un qui quitte cette terre. Pas simplement en France, peut-être pas simplement dans notre village, mais toutes les secondes, toutes les minutes, il y a quelqu'un qui part. Alors bien sûr, parallèlement à ça, il y a aussi des naissances. Mais combien d'hommes, de femmes quittent cette terre sans jamais avoir entendu parler de Jésus? Combien de femmes, d'hommes et de femmes autour de nous, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays du monde, autour de nous, n'ont pas cette chance de pouvoir entendre l'évangile. Et nous qui avons entendu cette lumière, nous qui avons connu cette lumière, nous des fois nous passons à côté de ce privilège de pouvoir leur apporter la lumière. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager à apporter la lumière là où vous êtes, à pouvoir partager cette parole de Dieu. Et pour que cette parole puisse
touchez aussi les autres. Ayez vous-même cette conscience réveillée. Et quand vous voyez que des fois vous êtes dans des endroits et que c'est comme si vous avez perdu le goût de parler de Jésus ou parler le goût de partager cette parole, dit Seigneur, réveille ma conscience. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Vous savez, c'est à un moment donné où dans ma propre vie, je commençais à demander à Dieu de me rendre conscient. Je demandais à Dieu de me toucher et de me donner la passion pour les âmes. Je commençais à marcher dans la rue et quand je marchais juste dans la rue, en voyant les hommes et les femmes, je commençais à pleurer. Juste les voir dans la rue commençait à bouleverser mon âme et à me toucher au plus haut point, dans lequel pendant tout un temps je ne pouvais même plus sortir sans pouvoir partager la parole de Dieu, parce que je voyais des hommes et des femmes qui étaient en train de quitter cette terre pour l'enfer. Pour l'enfer. Vous savez que le jour où nous arriverons devant Dieu, Dieu nous demandera des comptes sur ce qu'on a fait, mais aussi sur ce qu'on n'a pas dit, là où on n'a pas parlé, là où on avait honte. Je parlais encore ce soir avec un ami pasteur qui me disait, je suis allé dans un endroit et j'ai filmé, je voulais filmer. Et quand j'ai voulu filmer, on est venu, on m'a dit non, ne filme pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont voir la vidéo, qui vont nous voir, et c'est des gens de la famille. Et il me disait, tu sais, quand j'ai entendu ça, j'ai été attristé. Ils préfèrent voir leur famille dans le noir. Ils préfèrent voir leur famille partir en enfer que de pouvoir juste se montrer derrière un écran et de dire non, moi je suis la vérité, j'ai connu le Seigneur et j'aimerais que cette vérité puisse être entendue partout. Amen. Des fois nous pouvons être touchés par la honte, des fois nous pouvons être touchés par toutes ces choses, mais j'aimerais vous encourager ce soir, que votre esprit soit réveillé. Amen. Que votre intelligence soit réveillée. Nous allons prier ensemble. Je sens vraiment dans mon cœur la présence de Dieu qui est là fortement. Le Saint-Esprit de Dieu qui veut faire une action. Que Saint-Esprit le réveille. C'est simplement aller plus loin que ceux qui nous ont précédés. Saint-Esprit, je suis ici avec ton peuple, avec mes simples mots, et je réalise que devant ta présence, je n'ai plus de mots. Devant ta présence qui est là, je n'ai même plus de mots. Simplement te demander pardon. Pardon toutes les fois où notre conscience n'était pas réveillée comme elle devrait. Pardon toutes les fois où notre intelligence n'avait pas revêtu ta présence. Cher Saint-Esprit, je te demande de venir revêtir ta présence dans nos vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous ne voulons pas faire un culte pour faire un culte. Nous voulons honorer ta présence. Nous voulons un temps de visitation. Nous voulons un temps d'attouchement. Nous voulons un temps de ministration. Seigneur, nous voulons vivre un temps de ministration et d'attouchement personnel, mais aussi collectif. Et ce soir, je te demande un temps de visitation pour la vie de mes frères et mes sœurs. Un temps de raisonnement, un temps de conscience, un temps d'une saison nouvelle. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Agis encore. Shekinah, c'est la nuit, Jéhovah. Shekinah, c'est la nuit, Jéhovah, qui descend tout droit du ciel pour éclairer
d'Israël. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens glorifier Jésus dans ce lieu. Nous te demandons, Seigneur, tu vois, Seigneur, ce village dans lequel nous sommes. Tu vois cette vallée de Kochesberg. Combien d'hommes, de femmes périssent? Combien d'hommes, de femmes sont sous la malédiction? Combien d'hommes, de femmes n'ont pas encore entendu l'évangile ou ont été aveuglés? Libère l'influence. Libère la grâce. Et commence à attirer. Que les possédés soient libérés. Que les malades soient guéris. Que les sourds entendent. Que les paralytiques voient. Que les paralytiques marchent. Que les aveugles voient. Seigneur, tu as dit de ne pas quitter Jérusalem, mais de rester à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Et nous déclarons que tout ce que l'ennemi a voulu conspirer contre ce lieu, là où il y avait eu les combats, là où il y avait eu les difficultés, tout ce que l'ennemi a voulu mettre comme limite, soit brisé à partir de maintenant. Et que maintenant, Seigneur, un temps nouveau souffle. Un temps nouveau. Pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie